je vous demande de me citer une célébrité nantaise, vous allez bien sûr penser à Jules Verne. Et il est tellement célèbre qu'on lui a consacré une dictée, c'est ce que vous allez voir dans cette émission. Et l'on découvre également que Nantes devient The Place to Be de la web-série. Regardez. Bonjour, bonjour, virgule. Merci de nous rejoindre pour ce tout nouveau 18 heures de Télé Nantes, de Télé Nantes. Vous aurez reconnu bien sûr les lunettes caractéristiques, mais aussi la scansion typique de la dictée. Alors la dictée, c'est un traumatisme de l'école pour certains, c'est un plaisir de la langue pour d'autres. En tout cas, il y en avait une aujourd'hui même, la dictée Jules Verne, 10e du genre. C'était au Conseil général de Loire-Atlantique. On va en parler avec les organisateurs et aussi avec un jeune lauréat tout à l'heure. Lui, il chérit la musique, mais des fois c'est vrai qu'il abîme la langue française car il aime plutôt les groupes anglo-saxons. C'est Lucas Ditwest, notre chroniqueur musique. Ce soir, il nous parle de Tip of the Lips, Lynn Parrow et Chaka Ponk. Il va falloir faire un peu de traduction. À 18h40, comme chaque mercredi, ce sera le 18h à savoir. Le professeur Vanier vous parle ce soir de Muséomix. Alors ce n'est pas de la musique DJ, rien à voir. C'est un nouveau concept où le numérique se met au service des collections des musées. Et ça se passe en ce moment même à Nantes, au Muséum d'Histoire Naturelle. À 18h30, vous retrouverez Jean Annex pour le 18h Info. Il reviendra sur la manifestation du jour. C'était les agriculteurs de la FNSEA qui étaient particulièrement en colère contre l'État, contre les prix qui chutent et contre la grande distribution. Une manifestation particulièrement agitée. Mais tout de suite, on va vous parler des web-séries Made in 44. Elles se reproduisent et elles s'organisent. C'est ce dont on parle avec nos invités après la virgule. Avec nos deux invités à la une, nous parlons des web-séries qui marchent, qui se développent beaucoup en Loire-Atlantique. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Émile Trimoureau, vous êtes co-gérant d'une société qui s'appelle Les Films à Réaction et producteur d'une des web-séries qui s'appelle Switch. Et vous, Julien Camus, vous êtes comédien dans deux web-séries en ce moment, donc dans Switch et dans Gardien. Voilà. C'est vrai qu'on a déjà parlé des web-séries sur cette antenne, parce qu'on avait déjà constaté que le phénomène commençait à prendre de l'ampleur. On en diffuse également avec le Club du Short, qu'on diffuse en partenariat avec So Marvel. Mais là, le phénomène s'organise un petit peu. Aujourd'hui même, vous avez décidé de vous réunir sous la bannière de Ensemble, tout devient possible. C'est 8 web-séries nantaises. On en a identifié 8 en tout cas, et du 44. C'était quoi l'objectif ? L'objectif, c'était de se faire rencontrer les gens, parce qu'au départ, c'est pas forcément des gens qui se connaissent. C'est des réseaux qui peuvent être complètement différents d'une web-série à l'autre. Donc c'était se faire rencontrer les gens, partager les réseaux de chacun pour que tout le monde puisse profiter des réseaux pour agrandir le réseau en fait de chaque web-série et puis créer des contacts et puis éventuellement avoir aussi plus de créativité parce que plus on est de fous, plus on rit et plus on est créatif. Alors là, on voit juste des images d'aujourd'hui. C'était au Café Le Flessel à Nantes. Vous êtes réunis. Très concrètement, là, vous tournez un petit teaser, c'est ça ? Un tournage en commun avec toutes ces web-séries ? Ouais, exactement. En fait, on fait un teaser qui présente un peu toutes les web-séries. Donc il y a un présentateur en fait qui se déplace à l'intérieur du café qui va présenter des petites scénettes et chaque web-série en fait on leur a dit venez, vous avez 20 secondes à peu près et vous faites ce que vous voulez pour présenter votre web-série. Alors on sait, c'est vrai que les web-séries aussi ont des économies un peu précaires, c'est compliqué, c'est souvent basé sur le bénévolat où il y a du recours aussi au crowdfunding, au financement participatif. C'est aussi un moyen de pallier ce manque de ressources, de se mettre ensemble aussi. Ouais, forcément, c'est un moyen de pallier à ce manque de ressources parce que, évidemment, dès qu'on parle d'assauts qui sont localisés, qui n'ont pas beaucoup de réseaux, c'est forcément plus facile dès qu'on est tous ensemble, comme vous l'avez dit. Ouais. Ça devient forcément tout de suite beaucoup plus possible. L'union fait la force, voilà. Tout ça. Donc, c'est clair que ça facilite bien les choses de se mettre en commun pour la diff, pour la visibilité. Alors, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est la créativité locale, parce qu'on voit 8 web-séries quand même sur le 44. Et il y en a plein d'autres, sûrement. Et sans doute beaucoup d'autres. D'ailleurs, s'ils nous regardent, ils peuvent aussi se rapprocher de vous. Donc, il y a Switch, Gardien, Je veux un mec, Les piliers de la connaissance, Random, Kuala Lumpur, Jean Mouloud Semoul, Dr Joy, dans des registres hyper différents. Complètement différents. Il y a des trucs très sérieux, il y a des trucs complètement pas sérieux, il y a des choses un peu oniriques. Il y a vraiment de tout et un peu de tous les univers. Et c'est ça qui est vraiment intéressant aussi, c'est de se confronter à différentes façons de penser et d'avoir un retour. C'est-à-dire que quand on fait une web-série, on a le retour éventuellement du public. Ouais. Et on a aussi, c'est aussi intéressant d'avoir le retour de gens qui font ça, mais d'une autre manière.
d'avoir Entre un peu... pairs, Voilà, comme c'est on ça. dit. Et alors, que c'est difficile de se rencontrer aussi quand on est web-série, parce qu'on existe sur Internet. On dit qu'Internet, ça permet de relier les gens, mais des fois, ça les isole aussi. Comment vous faites après, vous, pour se rencontrer, justement? Alors, il y a des événements qui sont organisés, notamment, je pense à Cours en Bar et l'Apéro Vlip, donc, qui sont des événements de diffusion de web-séries, de courts-métrages, de clips dans des bars. Donc ça, c'est assez intéressant pour se rencontrer, pour voir des choses, pour être aussi en présence des gens qui l'ont créé, de l'équipe technique, des comédiens. Et ça, c'est vraiment intéressant pour voir ce qui se fait, parce que c'est impossible de voir tout ce qui se fait, parce que c'est aussi très difficile à trouver sur Internet. Ouais. Si on connaît pas, voilà, si on connaît pas les mots-clés qu'il faut taper, c'est pas forcément bien référencé, parce que le réseau est pas forcément grand, donc il y a pas forcément beaucoup de vues Internet. Et donc, c'est vraiment très important d'avoir ces événements-là qui permettent de vraiment avoir un bon réseau après, de connaître d'autres choses. Alors, c'est ce que vous disiez, il n'y a pas beaucoup de vues. Vous êtes comédien dans deux des web-séries qu'on a mentionnées, Switch et Gardien. Qu'est-ce qui vous motive à participer, si ce n'est pas la gloire, puisqu'il n'y a pas beaucoup de vues? Donc, qu'est-ce qu'il y a de différent dans une web-série? Je pense qu'il y a un peu plus de facilité déjà, un peu moins de pression de participer à ce genre de projets, qui sont des projets amateurs, semi-professionnels, enfin... Et... L'avantage, je pense qu'on a une certaine liberté quand on arrive en tant que comédien sur ce genre de projet-là, parce que c'est des projets qui se prennent pas trop la tête en général. On n'est pas avec une grosse prod derrière, avec des gros enjeux. Donc, du coup, il nous laisse de la place pour faire des propositions, pour adopter des attitudes auxquelles ils n'avaient pas pensé. On n'est pas prisonnier d'un espèce de schéma ou quoi que ce soit. C'est plus collectif. C'est plus collectif et c'est plus détendu. Ouais. Relax. Take it easy, comme on dit en bon français. Voilà. Et du coup, c'est aussi l'idée de se réunir entre web-séries, c'est qu'il n'y a pas de rivalité. Vous n'êtes pas là pour vous tirer dans les pattes. Exactement. Alors ça, c'est un truc qui existe beaucoup dans l'audiovisuel en général, la rivalité. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut absolument pas qu'on soit rival. Surtout pas maintenant. Peut-être quand on aura des grosses boîtes de prod, on pourra se tirer dans les pattes. Mais là, c'est pas du tout le moment. Et même après, il faut pas le faire. Et c'est vraiment faire les choses ensemble. Parce que se rassembler, ça va aussi permettre éventuellement de créer des projets communs. Comme une plateforme, ça fait partie des choses que vous avez envie de mettre en place. Tout à fait. Une plateforme où on pourrait retrouver toutes les web-séries. Il y a ce projet-là, c'est un peu en fait pour suivre un peu la success story de French Nerd qui a fait Le Visiteur du Futur, qui est à la base un blog fait avec les moyens au niveau national. Ouais, alors ça rassemblait pas mal de projets créatifs audiovisuels qui étaient sur Paris. Nous, on veut faire la même chose ici, régionalement. Ouais. Pour donner un espace de diffusion, pour que ce soit plus facile à trouver aussi pour le public. Parce qu'il y a aussi des gens qui pourraient avoir envie de regarder, mais qui ne savent pas où chercher et qui ne savent pas quoi trouver. Quoi. Voilà. Donc ils trouvent que ce qu'il y a en première page de YouTube ou en première page de Dailymotion. Donc maintenant, il faut aller chercher ces web-séries nantaises. On les a mentionnées. Il y a Random, Jean Mouloud Semoule, Gardien, Switch, Je veux un mec, Les piliers de la connaissance et Kuala Lumpur, entre autres, pour le moment. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous parler de votre initiative. Merci sans doute à bientôt. Ouais. Et tout de suite, on passe à la dictée. C'était aujourd'hui à Nantes, et plus précisément au Conseil général de Loire-Atlantique, était organisée une dictée Jules Verne, la 10e édition. Ils étaient 130 réunis dans l'hémicycle où siègent habituellement les cantonniers pour plancher sur une dictée concoctée par notre invité Jean-Pierre Collignon. Bonsoir. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc vous étiez l'animateur de cette dictée, mais entre autres, vous avez un très long CV, correcteur au Monde, chroniqueur, auteur de 50 livres sur la langue française et l'orthographe, verbicruciste, et non pas cruciverbiste. Donc vous concevez les mots croisés. Bon, la liste est longue, et puis vous animez des dictées depuis plusieurs années, vous en proposez. Plusieurs décennies même. Voilà, plusieurs décennies. Et Jean-Yves Pommier, vous êtes le chancelier de l'Académie littéraire de Bretagne et de Pays de la Loire, qui est à l'initiative de ces dictées depuis le début. Et Dominique, qui est le lauréat. Bonsoir. Enchantée. Enchantée de te recevoir, qui est collégien et qui a gagné le premier prix pour les jeunes de cette dictée du jour. Première question peut-être, c'est quoi l'idée de cette dictée? Ça fait 10 ans que ça existe ici à Nantes. Quel était, votre objectif au départ? Alors, l'idée de la dictée, ce n'est pas uniquement l'Académie littéraire de Bretagne et Pays de la Loire, c'est un ensemble de partenaires qui ont décidé de faire une dictée parce qu'il y a une demande assez évidente de personnes qui ont envie de se confronter aux questions de la langue française et pour qui une dictée
à caractère ludique, est un événement tout à fait extraordinaire, qui n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait faire à l'école, et qui permet de revisiter un petit peu ces classiques et de se rejauger. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui adorent ça. Alors, vous dites c'est assez évident, c'est pas si évident que ça, puisque, je le disais, pour certains aussi à l'école, les dictées, c'était un traumatisme. Donc, du coup, c'est un bon moyen pour quand même réconcilier les gens avec l'orthographe, ce type de dictée. On n'en fait plus à l'école, donc il faut bien en faire ailleurs. C'est faux. C'est faux. Vous êtes de mauvaise foi. On en parlait hors antenne. On en fait à l'école. Voilà, Dominique qui est au collège le disait, on en fait encore. Au Et puis collège, c'est en même tout cas. une épreuve du brevet encore. C'est une épreuve du brevet, la fameuse dictée avec questions à la suite. Ouais. Et il y en a encore des dictées, Monsieur Collignon. Vous êtes très sollicité. Et voilà, il y a un goût quand même encore pour la dictée. Oui, il y a beaucoup de demandes de plus en plus, puisque je fais dans une année à peu près entre 22 et 25 dictées par an, donc 25 samedis en principe, 25 week-ends pris par les dictées, avec une participation qui généralement est croissante, Ouais. et avec de plus en plus de demandes, parce que cette année, il y a quand même des villes nouvelles, comme Bernay dans l'Eure, Le Croisic, où il n'y avait jamais eu de dictée. Ouais, Ça a été Atlantique. également une dictée sur 14-18, donc. Oui, ça Oui, c'était oui. la dictée du jour. Elle était aussi sur C'est ça. 14-18. Mais qu'est-ce qui motive les gens à venir? C'est le côté j'ai envie de me tester aussi. C'est Je crois, d'abord passer un après-midi convivial. Oui. D'abord, ce n'est pas un pensum. C'est une animation. Le C'est concours. vrai, Dominique, tu vas passer une bonne après-midi. J'ai passé une très bonne après-midi et on vient Merci. aussi, je pense, Je te donnerai ton billet. en connaissance de cause. Je pense qu'on vient aussi pour le côté un peu plus plaisir plutôt que compétitif Ouais. de la chose. Il y a eu 160 participants, je crois, aujourd'hui. Ouais. Aux alentours et j'en ai vu aucun qui était venu pour gagner la dictée. La plupart étaient venus vraiment dans l'esprit, tout le monde est venu même dans l'esprit de prendre du plaisir Ouais. avec les autres en se rencontrant autour d'une dictée. Donc c'est des gens qui aiment la langue. De toute des façon, gens quand qui même, aiment la il y a langue. ce Ils dénominateur aiment le commun. français. C'est évident. Alors, Anne Judic était sur place aujourd'hui, notre journaliste. Elle est venue un petit peu sonder justement les participants de cette dictée pour savoir quelles étaient leurs motivations et aussi qu'est-ce qu'ils ont trouvé de compliqué dans le texte. On va revenir sur le texte justement après. Que j'avais voulu la préparer en pensant à des maladies, diphtérie, dysenterie, et qu'en fait, je n'ai rien à voir avec ce vocabulaire préparé. C'est tout à fait autre chose. Il y a des mots que je ne connais pas, j'avoue. Aubert, Pinchard. Estrado, par exemple, Estrado, là, je voyais pas trop ce que c'était. Attendez, qu'est-ce que c'est? Des espingoles, je ne connais pas. Et puis les casques Adrian. J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'un général qui s'appelait Drian, qui avait instauré ce genre de casque. J'aime bien ça, en fait. J'agace un peu mon entourage, en fait, avec les reprises d'orthographe, des choses comme ça. Donc là, ils ont leur revanche aujourd'hui. C'est moi qui suis en difficulté. Il y a quelques mots que je n'ai pas... J'ai pas trop compris la signification, donc je les ai écrits phonétiquement, en fait. Sinon, globalement, me semblait pas trop compliqué. Bon, pas trop compliqué finalement la dictée. Oui. On va revenir aussi sur le profil, c'est intéressant ce qu'on voit, on se dit peut-être la dictée c'est que des nostalgiques de l'école, etc. Mais non, il y a aussi des jeunes qui participent. Alors, Dominique, t'en es la preuve, mais surtout des femmes. Ce que disait Anne Judic qui était sur place, beaucoup de femmes. Oui, c'est majoritairement vrai, mais pas forcément systématiquement. C'était juste le cas aujourd'hui. Oui, oui. Non, c'est vrai que dans l'ensemble, c'est plutôt féminin, oui. Mais des profils aussi, évident. Des jeunes également. Alors des jeunes, oui, heureusement, Oui. heureusement. Et principalement d'ailleurs ce qu'on appelle plutôt les cadets ou les jeunes juniors, c'est-à-dire plutôt de 12 à 15 ans. On aura moins de clients parmi les 17-18. Ouais, les étudiants, les lycéens sont un peu moins branchés sur les dictées. Moins en dessous également. Oui, par rapport en dessous des 12 ans, il y en a eu un ou deux aujourd'hui. Ah oui, quand même. Oui, mais là, ça s'explique par les règlements. En principe, on ne prend pas de gamins au-dessous de 12 ans. Oui. Je le fais lorsque vraiment des gamins de 10 ans et demi insistent, ou en disant « je suis très bon, je veux faire absolument la dictée ». Voilà, s'ils sont très motivés. Principe, on ne prend pas au-dessous de 12. Oui. Alors, sur les difficultés aussi de cette dictée en particulier, donc c'est vous qui l'avez écrite, Oui. cette dictée qu'il avait conçue autour du thème de 14-18. Qui était demandé par le Conseil général, en l'occurrence de Loire-Atlantique. « Nul acné chez les dragons », c'était déjà le titre. Oui. Acné, ça, c'était pas facile, c'était piégeux. Oui. Mais enfin, pourquoi se serait-on posé des questions sur la coupe rose, sur l'acné juvénile ou rosacée chez des militaires, franchement. Oui, c'est vrai. En revanche, des cavaliers, on pouvait se poser la question, prendre des acnés pour aller se battre, c'est-à-dire des mauvais chevaux, des chevaux fragiles, non, peut-être pas.
D'où l'intérêt de bien prononcer aussi, parce que c'est plus acné que acné. Oui, bien entendu, hein, mais voilà. bon, on peut glisser un petit peu. Ouais. Se D'ailleurs, rapprocher de la prononciation. il y avait aussi des difficultés, parce que vous avez aussi des jeux de mots hein, dans cette dictée, j'ai relevé. Eut-elle joué les starlettes O'Hara? Oui. Voilà, des petits... Oui, mais là, c'est le clin d'œil du cinéphile. C'est ça. Qui aimerait bien que tout le monde connaisse bien l'histoire du cinéma, oui, et aussi du roman, de la littérature. Hein. Autant n'emporte le vent, c'est d'abord un roman avant d'avoir été un film. Tout à fait. Mais c'est quoi les critères d'une bonne dictée? Parce qu'on se dit, est-ce que c'est forcément des mots compliqués, peu usités comme acné? Moi, j'avoue que je ne le connaissais pas. Ou est-ce que c'est justement des tournures de phrases? C'est quoi les critères d'une bonne dictée? À mes yeux, à moi, les critères d'une bonne dictée, c'est ne pas cumuler des mots compliqués, rares et difficiles. Ça, c'est trop facile quand on veut faire un texte. Ouais. Moi aussi, je vais prendre 30 noms de papillons, 40 noms de plantes inconnues, Oui, et je mets ça dans une dictée, ça va être facile. Et premier avec 83 fautes, un tel. Ouais, Non, c'est ça. non. Seulement 2 ou 3 mots un peu rares, histoire de susciter un peu le questionnement, etc. Quand même. Donner un peu de grain à moudre à mes confrères journalistes pour pouvoir faire un paragraphe là-dessus. Ouais. 1 ou 2 ou 3 participes passés, des accords de mots composés, Ouais. l'accord des adjectifs de couleur, Donc de la grammaire aussi. de la hein, grammaire, bien oui, sûr. et puis des pièges de sens, de signification. Ouais. Parce que j'aime bien, parce que je suis également enseignant, je forme des journalistes, des secrétaires de rédaction, etc. Donc tester l'attention. Ouais, c'est important. Se méfier des pièges et de la signification des textes, la rigueur des textes. Comme les mitrailleuses, par Comme exemple. les mitrailleuses. Ah oui, d'accord. Oui. Pour avoir suivi pas mal de dictées de Jean-Pierre Collignon, et c'est vrai qu'il faut des fois se rappeler de la première phrase pour ne pas faire une erreur dans la Oui. dernière. Il faut être attentif au C'est sens. une question du sens. Oui. Ouais. Donc c'est très fin. Alors, cette dictée, évidemment, elle est corrigée. Elle a été corrigée dans la journée. Il y a eu les résultats. Donc toi, Dominique, tu as fait combien de fautes? Je n'ai pas d'idée précise, puisqu'on n'a pas récupéré malheureusement les copies. Jamais. Jamais, c'est vrai. Aux Pourquoi? alentours. Dans les concours, on ne rend pas les copies. Et là, c'est un concours. Même convivial, c'est quand même un concours. Pure On ne rend tradition. pas. Comme quand on passe le bac, ça ne récupère Voilà. pas ta copie. Oh, bon, Mais j'imagine pas beaucoup de fautes, puisque. Enfin, quelques-unes quand même, bien sûr. Quelques-unes quand même. Notamment aux mitrailleuses, à l'acné, le régime sans sel. Sel, le sens où on s'assoit sur une selle. Oui, parce qu'il y avait des chevaux. Hein. Bah, après, Oui, il y avait des chevaux. Il faut les priver de celle de Guérande, franchement. Donc, mais pas énormément, j'imagine, puisque je suis quand même arrivée premier Oui, parmi voilà. les juniors. Vous le savez combien il a fait de Nous fautes? savons, Oui, nous savons. on ne dit pas, Il c'est veut pas le secret. dire, ça, C'est ou, secret. Il a quand même un peu plus de 10. Un peu plus de 10 fautes. Bon, bah, ils vont le dire. alors. Elle t'a semblé dure? Elle t'a semblé dure, cette dictée? Ou pas Elle n'était pas particulièrement dure, c'était, il y avait un peu d'humour. Ouais. On sent que Jean-Pierre Collignon aime bien coller les gens un peu par rapport à certains thèmes, mais elle n'était pas difficile dans le sens où il y a pas, les 3/4 de la dictée ont été relativement faciles et compréhensibles par tout le monde. Il faut préciser que pour les juniors, on s'intéresse uniquement aux 2 premiers paragraphes. Voilà, c'est ça, parce que le texte, il est là en entier. Dominique est intéressé et a tout fait tout l'ensemble de la dictée. Mais la note ne porte que sur les la 2 note ne premiers. porte que sur les deux premiers. Oui, on paragraphes. voit pas grand-chose que ça brille, mais voilà, c'était en tout cas une page entière. Et toi, tu n'as eu que les 2 premiers paragraphes. De dictée en dictée, vous constatez quand même une amélioration ou pas de l'orthographe et de la grammaire? Parce que dans les on-dit, on dit que l'orthographe et la grammaire, ça se dégrade avec les SMS, avec Internet, etc. Vous constatez quoi? Oui, une dégradation, bien sûr. Oui, quand même. Oui, très net. Même parmi le public que vous avez, qui est déjà un public particulier? Oui, les publics que je rencontre aujourd'hui ne sont plus les publics que nous voyions avec Bernard Pivot au début des Dicos d'Or. Oui. Ah oui. On a commencé les Dicos d'Or en 1985 pour les arrêter en 2005. Donc ça fait à peu près 30 ans. Donc maintenant, lorsque j'ai des débats sur la langue française avec des enseignants à la radio ou à la télévision, les enseignants, les instituteurs ou professeurs des écoles les plus, comment dirais-je, plus honnêtes, c'est peut-être un peu désobligeant, mais qui acceptent de voir les réalités et qui sont conscients des réalités, on estime qu'en 30 ans, sur la langue française, je ne parle que de la langue française, il y a une déperdition d'à peu près l'équivalent de 2 années. Ah oui, donc c'est assez important. C'est-à-dire qu'un élève de 4e va avoir le niveau d'un élève de 6e, par exemple. Mais en même temps, Un petit mot pour terminer. C'était pyramidal, les Dicos d'Or. Donc, oui. c'était l'élite. Je cite incidemment les Dicos d'Or. Là, c'est ouvert à tout le monde et il n'y a pas de sélection du tout. Oui, tout à fait. Mais ceci étant, c'est vrai. Tu pratiques, toi, le SMS, Dominique? Je pratique les SMS. Et en langage SMS? Ou tu fais attention à bien l'orthographier aussi? En langage SMS, et surtout sur tout ce qui est réseaux sociaux. On a le droit de citer les noms des réseaux sociaux?
Je pense que tout le monde sait de quoi on parle. Donc Twitter, oui. Twitter et Facebook. Où on est limité à, Ouais. à 140 caractères. Là, ça devient un peu plus compliqué au niveau écriture, mais c'est pas forcément une raison pour tout bâcler et utiliser des abréviations un peu partout. Voilà, Il y a écoutez une ce liste conseil. d'abréviations. Il y a même une liste Dominique. d'abréviations qui a été publiée, je crois, par l'Académie française, qui est avec une liste de toutes les abréviations autorisées. Voilà, ça existe. Vous avez le droit de faire plus court quand même, mais dans certaines règles. Voilà. Merci beaucoup, messieurs et Dominique, à d'avoir vous. été avec nous. Et puis l'année prochaine, on s'inscrit à la dictée, hein, tous. Voilà. Moi aussi, j'irai. Promesse. C'est noté, on vous le Voilà, rappellera. c'est une promesse. Merci Et tout de suite, on accueille Lucas pour sa chronique musicale. Bonsoir Lucas. Bonsoir Annelise. Je me suis un petit peu moquée de vous au tout début en disant que vous aimiez pas trop la langue française. Ah mais j'aime bien, c'était plein de poésie. Il est très très bon ce petit Dominique. N'est-ce là. pas, hein, il est impressionnant. Non, je dis ça Incroyable. parce que vous avez plein de groupes anglo-saxons Oui. dont on va parler. Pourtant, ils sont aussi de chez nous, parce que c'est la règle habituellement. Deux coups de cœur locaux et puis aussi une vedette qui passe dans le coin. Et on commence par Tip of the Lips. Ouais, vous aviez Laurent Charliot, je crois bien, hier Oui, soir tout à pour le fait, livre, et il très au disait que courant. les artistes qui osent prendre des risques sont très très bons. Et là, je vais vous parler d'un groupe qui prend des risques, qui ose les choses, qui s'appelle Tip of the Lips. Il y a deux demoiselles, Elodie, une claviériste, plus un guitariste. Alors Elodie, vous la connaissez peut-être, parce qu'elle fait partie, elle est chanteuse en fait de 21 Cigarettes, qui tourne bien depuis plusieurs années sur Nantes. Donc une belle énergie, elle a l'expérience de la scène, avec des mélodies assez originales. Je vous propose de découvrir un extrait d'un clip qui est sorti récemment, ça s'appelle Sky. I'm walking on an open trail with no clouds in my head. If I don't start now, I won't do it again. I just need to open that sky. You be my guide throughout the night. I found my way out. Donc voilà, belle découverte, hein. Ouais, c'est pas mal. Il y a un petit album de quelques titres qui est disponible depuis plusieurs mois maintenant. Et puis des clips, des lives aussi enregistrés à la Fabrique à Stéréolux à Nantes. Bref, vous tapez Tip of the Lips sur Internet et vous trouvez un petit côté peut-être The Do sur le premier album. Ah Quand ouais. il commençait, The Do, il y a un petit côté pop électro assez intéressant. Ça veut dire le bout des lèvres, ça, le Tout titre. à of the fait. Lips. C'est joli. Un autre nom, alors anglo-saxon et pourtant nantais, c'est Len Parrott. Ouais, c'est le nouveau. Oh, bien! Ah, je l'ai fait avec Ouais, l'accent. pas pu faire mieux. Len Parrott, c'est le nouveau projet nantais par Romain Lallemand. Alors là aussi, chanteur de Rome for Pauline, Ouais. qu'on connaît aussi à Nantes. Ils se baladent, hein, comme ça, c'est ça, les il se dit artistes. chevalier musicien d'écurie Pégase. Pégase qui cartonne en ce moment en tournée. Là aussi, c'est un Nantais. Alors là, Len Parrott, c'est un projet beaucoup moins pop, très loin de la pop d'ailleurs. C'est simplement, j'ai l'impression, un road trip musical qui nous fait planer, qui nous emmène très très loin et surtout très très addictif, avec un premier clip assez doux. Ça s'appelle Les yeux en cavale. Je dis doux parce que j'ai pris un moment assez agréable. Le reste est un peu plus violent. Ça se passe dans une voiture, il y a un accident. Ah oui, on veut de la douceur. Voilà, il est 18h25. On écoute. Keeps me in the dark. It became hard to feel my hands close. They barely moved when I tried to run away. Those days are endless caves close. Those days are endless caves. Vous aurez remarqué Anne-Lise dans un manège. Ça a été tourné à la foire de Nantes. Si, je suis sûr que c'était Ah, vous. c'était moi. Dans le truc qui tournait très très vite là. Ah oui, je Vous étiez me vois pris en bien. flagrant Le délit. shaker, on appelle ça. Un Ouais, samedi je me vois très après-midi. bien là-dedans, ouais, c'est ça. Ça s'appelle Len Parrott. Les clips sont juste super bien tournés. En plus, ce clip-là a été filmé et réalisé par un Nantais qui s'appelle Félix, qui fait D'accord. énormément de vidéos sur Internet. Allez voir sur la page Facebook du groupe. Il y a des concerts qui vont commencer à arriver. Ça s'appelle Len Parrott et c'est nantais. Ouais, alors un concert là aussi qui va bientôt arriver, des petits qui débutent, ça s'appelle Chaka Qui Ponk. Ça fait bien longtemps. Ouais. Alors, ce sont des Parisiens qui vont venir à Nantes. Ils étaient allemands pendant quelques années. C'est là qu'ils ont créé ce groupe Chaka Ponk avec de l'art numérique, avec un son assez rock,
hard parfois, mais pour toute la famille. Quand on va voir Chaka Ponk sur scène, c'est juste incroyable. Dans le public, on voit des tout petits de 5 ans avec un gros casque pour quand même atténuer les sons. Voilà, Ouais. atténuer les sons. Et puis des plus vieux, c'est super générationnel. Et ils ont sorti un nouvel album, c'était lundi, donc avant-hier, The Black Pixel Ape, porté par des titres toujours très 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 rock. Je vous propose un petit retour en arrière avec un des premiers succès de Chaka Ponk, ça s'appelle My Name is Stain, et ça c'était en 2011. Chaka Ponk version calme, maintenant Chaka Ponk version rock. Violent. Et sur scène, ça donne ça. Ça, c'était lors d'un Hit West Live version acoustique. Vous imaginez, en concert au Zénith de Nantes, ce sera le 26 novembre. Ça va de 36 à 45 €. Il reste quelques places, dépêchez-vous, parce qu'elles vont partir très très vite. Chaka Ponk. Merci beaucoup Lucas encore Mais pour je tous vous ces en bons prie. conseils. On fait des belles découvertes avec vous et des bonnes idées de sortie. Merci à vous et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain et si vous voulez nous retrouver sur Internet, c'est www.telenantes.com. Salut!